Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle preview du Foot US de A à Z. Aujourd'hui, on va parler d'une équipe où la personne qui est fan de cette équipe chaque année sur la chaîne du Foot US de A à Z et je le remercie d'avance d'être venu encore nous voir cette année. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps pour cette preview. Donc, vous connaissez le concept du Foot US de A à Z. C'est un invité, une preview, un fan de franchise qui vient chaque fois avec nous. Et c'est toujours un plaisir parce que la communauté FR répond toujours présent. Et du coup, cette année, on accueille une nouvelle fois Prince, fan des Broncos, pour cette preview des Broncos. Et Prince, je te souhaite la bienvenue. Comment tu vas? Salut Johan, merci. Je vais très bien. Il fait beau, il fait chaud. Et l'équipe est sympathique à voir. Ok. On va en discuter, c'est bien. Moi, voilà, on aura des choses à dire et c'est pas plus mal parce que je suis pas serein pour vous, mais tu vas sans doute me faire peut-être changer d'avis et c'est très bien comme ça parce que on se fait des fois des idées parce qu'on connaît pas les franchises par cœur non plus. Donc c'est très bien comme ça. Donc, vous connaissez. Donc, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc, voilà, Prince, quand même, vous pouvez le suivre sur Denver Broncos FR sur X. N'hésitez pas. Voilà, il répond très très gentiment aux questions des fois qu'on lui pose. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions sur les Broncos ou si vous voulez devenir fan des Broncos, c'est à Prince qu'il faut s'adresser parce qu'il connaît la franchise par cœur. Donc on y va. Vous connaissez le principe maintenant. On fait un retour sur la saison précédente. On fait un point sur la free agency, les départs, les arrivées. Ensuite, on fait un petit point sur la draft. On engage la saison 2024 avec le pronostic un petit peu du calendrier avec des matchs que j'ai cochés qui peuvent faire tourner la saison dans le bon sens ou dans le mauvais sens pour moi. Et Prince, il nous dira un peu aussi ce qu'il en pense par rapport à ça. C'est jamais évident de toute façon de se lancer dans des pronos, mais on le fait gentiment parce que c'est plutôt sympa à faire et ça fait parler, quoi. Donc on y va. Prince, donc on va revenir sur cette saison 2023, alors qui n'a pas été simple. Vous avez commencé la saison à jouer contre les Las Vegas Raiders où vous perdez de 1 point ce premier match. Ensuite, vous perdez de 2 points chez vous contre les Commanders, pardon. Après, vous allez à Miami, là, vous prenez la fameuse rouste où la défense était aux abonnés absents et Miami a peut-être joué le match de sa saison en attaque en mettant les 70 points. Ensuite, vous allez gagner contre les Bears. Vous reperdez en week 5, week 6 contre New York et Kansas City. Après, vous jouez contre Green Bay, vous remportez le match contre Green Bay, vous gagnez contre Kansas City aussi, vous êtes en bye week après. Après, vous enchaînez quand même des victoires contre Buffalo, Minnesota et les Browns, ce qui était vraiment un bon moment de la saison pour vous. Ensuite, vous perdez à Houston, qui n'est pas infâme parce que Houston, belle équipe, ça s'est très bien reconstruit pendant ces 2 dernières années. Vous allez chez les Chargers, vous remportez le match. Vous allez chez les Detroit Lions, les New England Patriots, vous perdez le match chez les Detroit Lions et chez vous contre les Patriots. Ensuite, vous recevez les Chargers que vous remportez le match. Et la saison bascule en négatif parce que vous perdez le dernier match chez les Raiders et vous êtes à un bilan de 8-9. Prince, pour toi, la saison n'a pas été simple. Elle a mal démarré, très mal débuté, avec sur les 6 premiers matchs, une victoire et 5 défaites. Après, voilà, ça a été une saison un peu mieux gérée et où une défense qui répondait de mieux en mieux, je veux dire, je cherchais mes mots, de mieux en mieux. Voilà, fais-nous toi un peu le bilan, comment tu as ressenti cette saison dernière, Prince, par rapport à tes Broncos. Dans la saison dernière, j'ai trouvé que c'était une saison de toutes les émotions, qu'elles soient mauvaises, très mauvaises, bonnes, très bonnes, et parfois aussi aucune émotion. Donc il y a eu un peu de tout. Il y a eu du très bon offensif et pas assez de défense, et du très bon défensif, pas assez d'attaque, et quelques dramas. Mais en soi, la saison était
je vais pas dire symptomatique, mais représentative un petit peu de ce que Denver peut faire et ne doit surtout pas faire. Ouais, je suis plutôt d'accord avec ça. Avec un Russell Wilson qui était plutôt pas mal à un moment dans la saison, où ça enchaînait les touchdowns, où ça faisait du yard, ça faisait, voilà, c'était intéressant. Et puis, voilà, le mauvais début de votre défense, il y a eu le temps de falloir que ça se mette en route. Et après, votre défense, après les fameux 70 points contre Miami, la défense s'est vraiment réajustée. Et vous avez pris, voilà, vous n'avez pas pris de valise de points. À part peut-être contre les Lions en semaine 17. Mais voilà, vous perdez 42-17. Mais voilà, c'est la seule match en deuxième partie de saison où vous prenez un peu l'eau. Sinon, tout le reste, la défense a plutôt bien tenu le choc et même a fait vraiment même progresser durant la saison. J'ai trouvé ça plutôt intéressant de ce côté-là, c'est tirer des points positifs. Alors après, voilà, les dramas, Russell Wilson qui joue plus et ainsi de suite. Voilà, bon, bah, comme tu dis, c'est des trucs. De toute façon, il fallait. Voilà, on n'est pas avec le coaching staff, on n'est pas tous les jours avec les joueurs, on n'est pas, voilà. On sait que Sean Payton, c'est une tête forte aussi. Voilà, donc voilà, il y avait de tout. Et bon, bah, voilà, c'est une saison qui se finit à 8-9. Mais t'espérais autre chose, toi, avant le début de saison, Prince, ou tu t'attendais à une saison comme ça, ou juste, on va pas remuer le couteau dans la plaie, mais comment t'attendais cette saison parce qu'il y avait quand même de l'espoir quand même en pré-saison. Ben, si on commence la saison et qu'on dit que j'aurai 8-9, je pense que je prends. 8-9 Mhm. avec duel à la dernière semaine pour être deuxième de division ou qu'on me dit que je vais attaquer le mois de décembre en positif et dans la course pour les playoffs. Moi, je Exact. prends. Donc, c'est pour ça que c'est très difficile d'avoir une lecture de la saison a posteriori, mais en soi, il y a des choses qui ont été à jeter, mais d'autres qu'il faut prendre. Donc, Ouais. c'est vrai qu'il y Pour avait de ça. l'espoir et au final, comme je t'ai dit, il y a eu du très mauvais et Mhm. ensuite il y a eu du très bon et un peu des victoires chanceuses comme Ouais, mais cette victoire à il y en faut Buffalo. aussi, il en faut aussi un peu, hein, des fois. C'est ça, Il en et faut un peu puis, aussi. enfin, peu importe le type de victoire, c'est une victoire. Donc, et Exactement. ça a peut-être donné de la confiance au groupe pour aller au bout de ces 5 victoires de suite. Et après, quand on arrive face à Détroit ou contre Houston, ou qui étaient aussi des containers dans la course, du moins, Bien bah, sûr. on était beaucoup trop juste. On avait Ah de bah, vraies lacunes dans l'effectif et ça s'est vu. ouais, bah, après perdre ces deux matchs-là, Houston et puis Détroit, vu la saison qu'ils font, c'est pas infâme de perdre contre eux. Par contre, voilà, perdre contre les Patriots, bon, on sait que c'est toujours chiant, les Patriots sont pas jamais simples à jouer, mais perdre contre les Patriots chez vous, voilà, Mm. peut-être que celle-là, elle fait un peu mal et vous finissiez en bilan positif. Voilà, c'est-à-dire, bon, ça changeait pas grand-chose, mais voilà, c'est pas ça qui aurait changé le cœur de votre saison. Mais quand tu finis en bilan C'est vrai. positif, c'est un bilan positif, quoi. Voilà, ça change un peu on va dire un peu la saison. Bon, on va pas plus remuer le couteau dans la plaie, mais voilà, petit quand même clin d'œil. Vous avez battu Kansas City depuis que Mahomes est arrivé dans la ligue. Vous n'aviez jamais battu Kansas City. Vous battez Kansas City chez vous. 24-9 et il n'y a pas eu match. Voilà, je tenais à le dire parce que bah voilà, vous avez fait le match qu'il fallait pour battre Kansas City ce jour-là et voilà, c'était parfait pour vous. Vous avez battu le syndrome Mahomes, on va dire, qui vous venait, qui vous punissait chaque année, dont l'année d'avant où vous aviez dominé pas mal le match et on passe devant dans les derniers moments du match. Et je me C'est rappelle, ça. c'était vraiment un match très très serré où Russell Wilson avait fait un gros match et ça va basculer, la rencontre avait basculé dans les dernières minutes, quoi. Donc voilà, ben c'est très bien, Prince. On va partir maintenant sur les départs. On va partir sur le point free agency. Alors les départs, ben, le départ qui était de façon attendue, Russell Wilson part aux Steelers par rapport au cap, par rapport à tout ça. Voilà,
c'était une situation compliquée. Il fallait faire quelque chose pour vous. Et du coup, bah voilà, je crois que vous l'avez coupé, je crois, si je me trompe pas, c'est ça. Et du coup, lui, il est parti donc agent libre chez les Steelers. Ensuite, il y a Jerry Jeudy qui a été échangé aux Browns. L'offensive tackle Cameron Fleming qui est toujours pour le moment encore free agent. Vous avez Lloyd Cushenberry qui a signé le centre aux Titans. Le defensive line Jonathan Harris qui a signé aux Dolphins. Le defensive line Mike Purcell qui est toujours free agent. Le linebacker José Jewell qui a signé aux Panthers. Le cornerback Fabian Moreau qui est toujours agent libre aujourd'hui. Et le safety Justin Simmons qui est encore normalement agent libre si NFL Network est à jour dans mes dernières infos. Prince, toi dans cette liste, qui tu regrettes ou tu regrettes personne, qui t'aurait peut-être aimé garder ou pas du tout? Je pense que le gros domino de Wilson n'était pas forcément obligatoire et indispensable à enlever. Ce qui fait que derrière, on est obligé de se délester de Simmons. Donc, je pense que c'était pas obligatoire de faire ce mouvement, puisque son départ ne fait pas qu'on avance dans la draft. Donc, le spot à la draft, on l'avait. Et si on fait cette draft-là avec Wilson, on a de l'argent en plus et on peut faire d'autres choses. Ok, donc toi tu regrettes vraiment le départ de Russell Wilson? Dans le sens où financièrement, on s'est juste tiré une balle dans le pied, quoi. Après, c'est vrai que pour le côté football, relationnel et personnel, ça n'avait plus de sens, ça c'est sûr. Oui. D'un point de vue financier, je pense que le garder n'était pas une si mauvaise idée. Ok. Bon, je pense qu'on va partir maintenant sur les arrivées, nouvelle saison qui va démarrer. Donc, je prends une petite respiration et j'annonce les arrivées. Donc, il y a le quarterback Zach Wilson en provenance des Jets pour un choix de 7e tour. Qui était un premier tour de draft, qui a été drafté en 2e position par les Jets, si je ne me trompe pas, 2e ou 3e position, je sais plus. Non, c'était 2e. Voilà, qui arrive chez vous, on verra ce que ça donne, on verra bien. Peut-être que Sean Payton va en faire un quarterback exceptionnel, on verra. Le fullback Michael Burton qui a re-signé un contrat d'1 an chez vous. Le receiver Lynn Jordan Humphrey qui a re-signé un contrat d'1 an. Josh Reynolds qui a signé un contrat de 2 ans d'une valeur de 14 millions de dollars. Vous avez signé le tight end Adam Trotman en tant qu'agent libre. L'offensive tackle Mike Peart qui a signé un contrat d'1 an. L'offensive guard Calvin Throckmorton qui a signé un contrat d'1 an. Le centre Sam Mustifer qui a signé en tant qu'agent libre. Le defensive line Angelo Blackson qui a signé un contrat d'1 an. Le defensive line John Franklin Myers qui vient donc des Jets pour un 6e tour, si je ne me trompe pas, au repêchage. Le defensive line Malcolm Roche qui a signé un contrat de 2 ans d'une valeur de 8 millions de dollars. Le linebacker Cody Barton qui a signé un contrat d'1 an. Un autre linebacker Justin Snard qui a signé un contrat d'1 an. Le cornerback Levi Wallace qui a signé un contrat d'1 an. Le safety Brandon Jones qui a signé un contrat de 3 ans. Un autre safety, PJ Locke, qui a re-signé un contrat de 2 ans d'une valeur de 9 millions de dollars. Et le kicker, Will Lutz, qui a re-signé après avoir initialement prévu son contrat de signer avec les Jaguars, si je ne me trompe pas, qui a re-signé chez vous. Voilà. Et du coup, Prince, sur toutes ces arrivées, est-ce que tu as des arrivées qui te font plaisir ou est-ce que pour toi, les besoins sont voilà, remplacer un Jerry Jeudy, on verra après avec la draft, mais pour toi, est-ce que tu aimes bien les joueurs que vous avez récupérés en free agency ou pas du tout? Bon, vous n'avez pas cassé de tirelire, mais vous avez pris des joueurs intéressants quand même. Oui, on a fait des mouvements comme si, on fait un petit peu de crossover. Dans la NFL, il n'y a pas d'obligation d'utiliser l'argent du salary cap.
Contrairement en NBA où il faut utiliser au moins 90%, je crois. C'est ça. Or, c'est comme si en fait on avait fait des mouvements pour respecter une telle règle. C'est-à-dire pour être une équipe pas trop mauvaise et etc. Alors que bon, je ne sais pas trop quand je vois les mouvements en défense, je vois pas trop je vois où on veut aller, mais je ne sais pas si c'est le bon chemin qui est emprunté. Par exemple, j'adore l'arrivée de l'ancien Saints. Bon, tu as fait la liste, je l'ai pas forcément retenu, et Franklin Myers, l'ancien Ouais, Jets, Franklin Myers. Ouais. qui viennent aider sur le jeu de course. Et je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, on a des gros besoins en termes de linebacker. Que ce soit, on a besoin pas de vétérans, mais aussi des vétérans, mais qui ont un niveau top 20 ou top 30, Ouais. non, même top 30, c'est peu, mais top 20 NFL, quoi. Ouais. Aujourd'hui, c'est pas le cas. On a encore des paris, on a beaucoup de jeunes, 3 ou 4 sur les deux postes de edge. On va commencer la saison avec Singleton et le linebacker qu'on Cody a signé Barton. voilà, Cody Barton, je crois qu'il était aux Commanders. Mm. Enfin, ils ont le même profil. Enfin, je veux pas dire de bêtises, mais ils ont le même profil des linebackers qui plaquent beaucoup. Mais un linebacker qui plaque beaucoup ne veut pas forcément dire que c'est un excellent linebacker. Sinon, il serait pas à Denver, il serait peut-être à Kansas City ou dans Oui, une autre après ça, équipe. Mais oui, voilà, oui, après ça, ça veut rien dire. Hein, mais c'est comme c'est ça, sûr. hein, des Mais fois les effectifs. Tu sais là, on avait trouvé une défense à Kansas City. Je suis pas sûr que l'année prochaine ça fasse le même ratio en sachant les pertes qu'on a eues. Donc bon, après on verra, hein, l'avenir nous le dira. Mais c'est vrai que bon, bah voilà, on a eu de la chance sur certains ajouts et puis certains tours de draft qui nous ont bien aidés, on va dire. Voilà. Donc après, peut-être que ça fitera, on ne sait pas. en tout cas, j'espère. Mais on verra. Enfin, vous verrez le pronostic que je donne, mais je suis un petit peu dans la zone d'espérance et j'ai envie de voir ce que ça donne. Ok, ok. Bon, bah, je pense que sur les arrivées, les arrivées de Zach Wilson, pour toi, il jouera peut-être pas, quoi. Tu crois pas ou tu crois un petit peu, tu veux voir ou lui laisser une seconde chance, on verra ce qui se passe, quoi. Ben, alors les fans des Jets me diront qu'il est plutôt chaud en décembre et avant, bon, pas trop. Mais je ne pense pas que Zach Wilson sera encore le quarterback des Broncos en décembre. En revanche, et on a encore oublié un quarterback, Jared Stidham, qui était censé être le titulaire. Bon, heureusement qu'on n'est pas resté dans cette configuration. Mais non, je le vois commencer la saison. Ou du Ouais. moins, j'espère qu'il commencera la saison. Comme ça, on ne brouille pas Nix. Et puis, en fonction des perfs, et même si on est bon, on lance Bonix, je sais pas, fin septembre. De toute façon, on va avoir une bye week hyper tard dans la saison. Oui. Donc, Semaine 14. Oui, autant, 14. autant y aller, je sais pas, un peu avant Halloween ou au début du mois d'octobre, c'est pareil. Ok. Ok. Bah, toute transition trouvée, tu as commencé à parler de lui. Eh ben, on va partir sur la draft, Prince. Donc, la draft 2023-2024 des Broncos. En round 1, vous avez attendu, je crois que vous n'êtes même pas, oui, vous n'avez pas bougé de place. Le jour de la draft, vous avez piqué donc Bonix, quarterback d'Oregon. Voilà, il y a JJ McCarthy qui était parti juste avant en 10, je crois, aux Vikings. Et ben voilà, il restait Bonix. Vous avez pris Bonix d'Oregon. On verra. Voilà, s'il est bien, si on le laisse progresser, si on lui laisse le temps, ça peut bien se passer. Vous n'aviez pas de round 2, vous aviez un round 3, vous avez pick en 76 Jonah Ellis, le edge de Utah. Round 4, pick 102 Troy Franklin, le wide receiver d'Oregon. En round 5, pick 145 Chris Abraham-Dren, le cornerback de Missouri.
En round 5, le pick 147, vous avez pris Audric Estier, le running back de Notre-Dame. Round 7, pick 235, vous avez pris Devog Vell, le wide receiver de Utah. Et en round 7, pick 256, le dernier choix de votre draft, vous avez pris Nick Cargulo, centre, désolé si j'écorche son nom, de South Carolina. C'est une draft, moi, que j'aime bien. Il me semble que je vous avais mis, si je ne me trompe pas, un B ou BB, je crois, sur la chaîne du Foot US à Z. Je n'ai pas repris les notes, mais il me semble que voilà, j'avais plutôt bien apprécié votre draft. Moi, Franklin, voilà, il y en a qui l'annonçaient deuxième tour. Ben, moi, au quatrième tour, ça me va très bien parce que je l'avais pas aussi haut dans mon board. Et je trouve que voilà, voilà, on pique en round 4, pique 102. Et ben, il y a rien à craindre. Voilà, il a pas de pression. Il a juste à faire son boulot de wide receiver et on verra ce que ça donne. Donc voilà, parce que plus tu piques un joueur haut, comme un receveur, t'en attends beaucoup. Là, au moins, tu peux le laisser progresser. Puis si ça fit bien, tant mieux, hein, parce que c'était quand même un bon receveur malgré tout à Oregon. Et puis moi j'aime bien aussi Audric Estimé, le running back de Notre-Dame, qui peut être aussi intéressant. Et le round 3 de Jonah Ellis aussi, qui est vraiment un joueur que j'aimais bien à Utah. Toi, Prince, qu'est-ce que tu penses de ce draft? Vous avez adressé les besoins, certains besoins. Il y a le poste de linebacker qui n'a pas été adressé, dont on a parlé un peu avant. Toi, sur cette draft, toi, tu t'en penses quoi, Prince? On a beaucoup aimé les joueurs d'Oregon et d'Utah. Mais plus sérieusement, et petit aparté, je passe bonjour à Robin et Kevin qui s'occupent d'Oregon France. Donc, Ouais. c'était une draft intéressante. De toute façon, on a essayé de monter, et heureusement qu'on n'est pas monté. Je pense qu'on serait allé chercher JJ McCarthy. Mm-hmm. Et au final, on se retrouve avec Bonix que moi je préfère, en tout cas. Donc, c'est bien. Et de toute façon, on pouvait pas reculer. Il serait parti sinon chez les Raiders au pick suivant. Donc, c'est bien qu'on ait pris les devants, qu'on n'ait pas tremblé pour le sélectionner. Et puis, ça permet de continuer de perpétuer cette tradition de ne jamais avoir drafté de quarterback depuis le début de la franchise, c'est-à-dire dans les années 60, dans le top 10 de la draft. On pourrait vérifier. Voilà. Et pour ceux qui me disent John Elway a été sélectionné par les Colts et ensuite il a été transféré à Denver. Voilà. Un peu à la Eli Manning, si je dis pas de bêtises. Mais concrètement, aucun quarterback n'a été sélectionné par les Denver Broncos directement dans le top 10. Donc, Bonix, la tradition, la tradition est respectée. C'est ça. Donc, mais cette draft est, comme je t'ai dit, intéressante parce que sur les postes qui ont été sélectionnés, ça peut apporter là tout de suite, comme ça peut apporter dans un an et demi, 2 ans. Ce sera pas très grave. Il y a un centre, il y a un autre centre qui a été recruté à la Free Agency, un vétéran. Il y a encore des centres qui sont dans l'effectif. C'est intéressant. Il y a 2-3 receveurs qui sont pris, des soupapes de sécurité si jamais Reynolds ça ne matche pas. Non, franchement, une draft solide qui ne peut pas être excellente parce que, bon, évidemment, il y a toujours mieux à faire. Mais au vu des options qu'il y avait, c'est une bonne draft. Moi, je suis plutôt d'accord. Je partage cet avis. Voilà, ça mérite pas le A+, mais un B solide, ça me paraît cohérent, quoi. Je reprendrai mes notes, mais il me semble que j'avais mis B, quoi. Donc voilà, mais ça me paraît totalement cohérent. Très bien, Prince. Moi, j'espère que Troy Franklin, remplacera Jerry Jeudy et fera même mieux que Jerry Jeudy pour vous. Comme ça, ça permettra d'avoir à drafter un receveur en pick 4 qui fait le taf, même si j'étais pas son plus grand fan. Parce qu'il drop un peu de ballon quand même, mais en pick 4, là, au moins, il n'y a pas de
comme je disais, ça lui laisse le temps de, lui, de progresser sans pression. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est ça. Ok, eh ben, on va. Ouais, vas-y, pardon. Non, pardon, je voulais dire, en tout cas, moi, je lui souhaite de s'éclater à Cleveland. Il y a de la place, il y a peut-être potentiellement un boulevard si jamais ça clique direct. Mais on voit aussi que ce transfert était nécessaire puisqu'on ne l'aurait pas prolongé. Bah, de toute Donc, façon, oui. il est arrivé direct, paf, prolongation. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Et bonne Exactement. chance à lui. Exactement. Eh ben, on va partir du coup sur le calendrier 2024 des Broncos. Alors, vous commencez la saison le 8 septembre chez les Tontons Flingueurs de Goodnight Seattle, qu'on embrasse et qu'on dit bonjour. Donc déjà, un déplacement pas facile. Vous allez jouer vous allez jouer à Seattle. Après, vous recevez les Pittsburgh Steelers pour le retour de Russell Wilson. Après, vous allez à Tampa, vous allez chez les Jets de New York. En week 5, vous avez Las Vegas et les Chargers en rival de division. En week 7, vous allez chez les Saints. En week 8, vous recevez les Carolina Panthers. Week 9, vous allez jouer contre les Baltimore Ravens. Week 10, vous allez jouer à Kansas City. Week 11, vous recevez les Falcons. Week 12, vous allez à Las Vegas. Week 13, vous recevez les Browns. Week 14, donc en bye week. Et pour finir le calendrier, week 15, vous recevez les Colts d'Indianapolis. Après, vous avez 2 déplacements pas simples. Un aux Chargers en week 16 et en week 17, les Bengals. Et vous finissez la saison contre Kansas City chez vous. Ouais, moi Prince, le calendrier. Alors j'ai choisi 3 matchs qui pouvaient faire basculer un peu votre saison, on va dire dans le bon sens. Je me dis déjà, si vous en gagnez déjà un des 3 premiers déjà entre Seattle, Pittsburgh et Tampa, eh ben il va falloir gagner un des 3 déjà, je pense. Ensuite, je pensais voilà, si vous gagnez votre premier match chez les Raiders, c'est pareil, ça peut faire aussi basculer votre saison. Et si vous gagnez le dernier match contre Kansas City ou celui aux Chargers en week 16, qui peut un peu changer votre saison et faire une saison comme cette année, aller à 8-9 ou 9-8. Et si vraiment la saison se passe pas si bien, moi j'ai mis les 2 bilans, j'ai mis 9-8 ou si ça se passe mal, 6-11 que je ne te souhaite pas. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu crois que je suis lucide sur ta franchise ou un peu dur sur le 6-11? Je dirais pas que t'es dur, mais je pense que c'est la zone où on va retrouver le bilan de Denver à la fin de la saison. Moi, de toute façon, j'étais à peu près, enfin, j'ai donné une zone, c'était entre 6 victoires et 8 victoires. Alors, il y a une stat que les aficionados des Broncos ont sorti durant la off-season, c'était que Peyton n'a jamais connu de saison en dessous de. Alors, De 8, c'était je crois. 7-9. 7-9. Alors, c'était 7-9. Mais là, évidemment, il y a un match en plus. Là, cette saison, Denver a fait 8-9. Est-ce que on a l'effectif ou on a le calendrier qui va nous permettre de faire aussi bien? Je pense pas. Est-ce que ça va être la première? Pour moi, je suis très convaincu. On sera en dessous des 8 victoires. Il y a beaucoup trop d'enchaînements de matchs. Une bye week hyper tard. Un groupe très jeune. Une attaque à reconstruire. Une relation QB et centre à développer de nouveau. Un centre qui ne sera. Enfin, qui n'est pas là depuis. Enfin, c'est tous des nouveaux. Et pour les plus vieux dans l'effectif, enfin, en termes d'ancienneté, c'est des gamins qui sont arrivés l'année dernière. Donc, Ouais. il y a beaucoup de choses beaucoup de red flags qui ne. Enfin,
on peut pas penser que cette équipe va tutoyer Mm. ou se rapprocher ou être dans la course pour les playoffs. Maintenant, si c'est D'accord. le cas dans la saison, c'est bien, mais voilà. Ok. J'avais peur d'être un peu dur. Bon, tu me rassures un peu dans mon truc, mais voilà. Tu vois, si tu gagnes les 3 matchs que je t'ai cités, bah tout de suite, ça change ta saison. T'as 8 ou 9-8 Mm. ou 8-9. Après, voilà, Oui, faut ça que ça c'est se passe sûr. bien. Parce que déjà, Mm. les 3 premiers matchs, quand tu tapes Seattle, Pittsburgh, Tampa, plus les Jets d'Aaron Rodgers, les 4 premiers matchs, ouais, faut se mouiller la nuque hein, quand tu as un jeune effectif qui se connaît pas non plus très bien. Bon, tu peux en accrocher un sur ou deux sur les 4. Tu peux faire tu peux être à 2-2 à la week 5. Pourquoi pas? Mais avant de commencer la week 5 contre Las Vegas. Mais ouais, voilà, ça me paraît dur. Le début de calendrier est pas simple. Après, le milieu de calendrier me paraît pas mal. Par contre, la fin de calendrier, pareil, tu déplaces Chargers, tu te déplaces à Cincinnati et tu reçois Kansas City. Ouais, c'est pas simple. Alors après, les Chargers, à voir comment ça fit cette année, hein, parce que c'est quand même aussi sur reconstruction aussi, nouveau coach, à voir comment ça va jouer. Bon, c'est toujours le même QB, mais il y a eu beaucoup de changements aussi dans leur effectif, donc peut-être voilà. Je vous ai mis une victoire contre les Chargers puis une défaite, donc voilà. Mais si tu gagnes ces 3 matchs-là, ça te change ta saison. Alors de là aller en playoff et puis d'aller jouer pas parce que la FC, on sait comment ça se passe. Tu sais très bien, tu sais aussi bien que moi que la FC, elle est très très compliquée. Mais voilà, si tu finis à 8-9 ou 9-8 avec l'effectif que tu as, bah, par contre, pour l'année d'après, là, ça va vraiment te donner des espoirs pour pouvoir peut-être franchir un palier les prochaines saisons. Quoi. C'est Par ça. contre, là, si c'est à 6-11, bah, tu pars de plus loin. Il va falloir quand même retravailler l'effectif et tout ça. Et ça serait un peu compliqué. Quoi. Mais ça va se faire. Hein, ça peut se faire. Hein. Et on a déjà vu des équipes en 2 ans totalement changer. Hein. On prend les Eagles il y a 4 ans, puis on prend les Eagles de maintenant. C'est plus la même équipe, quoi. Hein. Donc voilà. Donc bon, tu me rassures par rapport à mon bilan. J'avais peur d'être un peu trop dur, mais voilà, on a quelque chose près, une victoire près. On est à peu près cohérent si la saison se passe mal, quoi. Si la saison se passe pas super bien. Ouais, c'est ça. Et puis, franchement, si on a un scénario où on gagne les 3 premiers matchs, où Mmh. on est à 3-1 ou 2-2, je pense qu'on Wow. on peut se rapprocher fortement des 7 victoires. Maintenant, comme je t'ai dit, je pense pas qu'on soit dans cette prévision-là. Et ouais, c'est pour ça que je t'ai aussi dit au départ, je vois plutôt Wilson débuter et c'est mieux pour lui parce que si Bonix commence sa carrière avec ses 4 matchs difficiles, Seattle qui, je sais pas ce qu'on leur a fait, dès qu'ils jouent face à nous, ils sont survoltés. Mmh. Euh, Pittsburgh, évidemment, Russell Wilson et la Ouais. grosse défense des Steelers. Les Steelers, ouais. Ensuite, on a, Bah, j'ai Tampa, oublié la une grosse troisième, Tampa, défense. Tampa Bay, Ouais, une grosse grosse défense. défense. Ouais. Une Baker attaque plutôt Mayfield, correcte. Mmh. qui est honnête, et puis, enfin, ils ont trouvé Exactement. leur recette. Et Exactement. enfin, terminer le mois avec Aaron Rodgers, qui, bon, on leur souhaite qu'il joue plus de une semaine ou de 4 snaps. Ouais, exactement. Bon, ils ont aussi le couteau Exactement. entre les dents, donc il y a moyen qu'on se retrouve à 0-4 et devoir starter Nix à ce Voilà. moment-là. Moi, c'est ce que j'ai mis. Si la saison voilà, se goupille mal dès le départ, bah, le 0-4 est possible. Et là, tu sais que bah, tu vas galérer un peu toute la saison. Quoi. On est d'accord. On est d'accord. Ok, très bien. Bah, je pense qu'on était complet, Prince. Moi, je te souhaite le meilleur, même si on est rival même si on est rivaux. Je suis un fan de Kansas City, mais voilà, je te souhaite quand même le meilleur parce que bah voilà, on discute toujours bien ensemble et c'est toujours un plaisir d'avoir ton avis et ta passion aussi pour tes Broncos. Donc c'est toujours agréable de te recevoir. Donc là, Prince, on va passer au petit moment auto-promo. Je te laisse regarder, je te laisse faire ta pub, savoir où on peut te suivre. Pareil, si tu as d'autres choses à présenter, d'autres podcasts ou d'autres, voilà, n'hésite pas. Raconte-nous où on peut te suivre ou et qu'est-ce que tu fais. Voilà. Alors, hormis le compte Twitter, pardon, ou le compte X,
Oui. Denver Broncos FR qui s'affiche depuis tout à l'heure, c'est sympa. Non, j'ai pas de promo. La seule chose que je souhaite aux Broncos et je me souhaite, c'est on a fait tomber une série de défaites. J'aimerais bien qu'on fasse tomber la dernière qui nous reste face aux Raiders. Donc, si on peut prendre une victoire cette année, peu importe le bilan, ce sera une réussite. Maintenant, si on a six victoires, une victoire contre les Raiders et Bonix qui fait une belle saison pour un rookie, je serais heureux. Eh ben, parfait. Eh ben, c'est une belle, c'est ce que je te souhaite. Et moi, je souhaite pareil à Bonix qui réussisse, en sachant qu'en plus, quand bah, tu as des nouveaux quarterbacks dans la ligue, bah, voilà, ça fait partir un peu tous les anciens et ça rafraîchit la ligue et c'est plutôt sympa d'avoir des nouveaux QB que d'avoir les QB qui font bientôt toutes les franchises, qui sont passés un peu partout et on les récupère chaque année et tu sais que bah, tu vas avoir une saison galère. Donc voilà, je vous souhaite vraiment que votre quarterback du futur soit là avec Bonix et que vous preniez plaisir avec lui. Voilà. Eh ben, Merci beaucoup. Prince, on va conclure l'épisode. On va conclure l'épisode. Je te remercie encore pour ta venue. C'était vraiment encore, c'est toujours un plaisir de te recevoir dans le Foot US de A à Z. Donc le Foot US de A à Z, voilà, les previews vont s'enchaîner. Voilà, vous avez plus d'infos là sur le YouTube. Vous avez des bandeaux qui défilent. Rendez-vous à partir du 23 août pour la nouvelle programmation du Foot US de A à Z. On vous réserve de nouvelles émissions. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour rien rater. On va avoir un Tipeee qui se met qui existe déjà, qui se met en place. Voilà, si vous voulez rejoindre l'équipe, bah, la porte est grande ouverte au sein du Foot du de A à Z. Pareil, on a lancé l'overtime dès le 14-09. Vous allez pouvoir, donc c'est une émission de quiz avec un petit championnat. Les meilleurs se rencontreront à la fin. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est toujours marrant de faire ces petites émissions. Et puis voilà, à partir du 28-07, chaque jour une nouvelle preview. Donc, on vous réserve un beau petit programme pour l'été. Prince, je te dis au revoir. Je te souhaite vraiment une bonne saison avec tes Broncos. On te invitera pendant la saison. N'hésite pas à passer dans nos lives quand tu as le temps. Pareil, on peut te donner le micro. N'hésite pas. Tu viens quand tu veux. La porte est grande ouverte. Et je te souhaite une bonne soirée. Et puis, je te dis à bientôt. Et moi, je vous dis que Dieu vous garde, car moi, j'ai pas le temps. Ciao tout le monde. Ciao.